sommes très heureux et très contents d'abord de ce discours magistral du chef de l'État, dans le sens que c'est un discours qui a recadré la situation politique de notre pays et de l'Afrique. Nous sommes dans le regret dans le sens qu'un fils du pays qui pouvait être aux côtés du chef de l'État et louer ses capacités à pouvoir vanter notre pays devant l'auguste assemblée de l'ONU, il a voulu cracher sur le président de la République, je parle de M. Nanga. M. Nanga a manqué l'occasion de se taire. La publication des résultats provisoires, c'est lui-même M. Nanga qui avait cité les noms du chef de l'État comme vainqueur de ces élections-là. Alors, nous dire aujourd'hui qu'il y a eu un accord de bonne gouvernance, d'abord c'est une honte pour lui parce que l'accord de bonne gouvernance veut dire une majorité au Parlement et le gagnant de la présidence qui coalise pour la bonne gouvernance du pays. Mais quand on trouve M. Nanga dire qu'il y a eu un accord qui a fait du président, le président de la République, alors qu'il était déjà proclamé président de la République, parce que le résultat provisoire, c'est celui-là qui proclame le vainqueur, et ce résultat est couronné par la Cour constitutionnelle, par la confirmation. Mais M. Nanga qui nous parle d'un accord de bonne gouvernance, et il dit que cet accord faisait du président de la République un président ou gagnant des élections, c'est une contradiction. Alors on trouve que le monsieur a raté son occasion pour se taire. Alors nous sommes les acteurs politiques majeurs ici au Congo, nous l'attendons qu'il vienne faire la politique au Congo au lieu de se cacher derrière les caméras. Parce qu'il n'est pas journaliste ou acteur ou communicateur pour commencer à se cacher devant les micros, parler politique, qu'il vienne ici, on va faire la politique ensemble. Mais nous savons qu'il est manipulé. Il y a beaucoup de personnes derrière lui qui veulent zapper les efforts du chef de l'État. Mais ce n'est plus le moment. Nous sommes très concentrés. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire sur le terrain. Mais ce Nanga doit se taire et à jamais. Nous connaissons ceux qui sont ces bourreaux-là. Alors, s'il continue, le peuple congolais est témoin. Ils sont en train de voir ce qu'il fait. C'est une façon de discréditer notre peuple, notre nation. On ne va pas les laisser faire. Merci beaucoup. Merci. Et comme ça qui est déjà Mokonzi Mboka, Azalaki déjà les gagnants ou vainqueurs il y a élection au peuple congolais Babutaki. Donc cet accord n'avait pas l'impact ni sur le résultat provisoire ni le résultat définitif où il fallait Cour constitutionnelle à donner président de la République. Donc, Nanga Azali Moutoualoukouta, Azali Koluka se faire santé politique naïe, si ma combat président de la République, mais surtout il est président de la République, Azali volonté exprimée par le peuple congolais. Voilà pourquoi Oignon Suya Lobby, ça n'engage que lui, qui a Azali Kokota dans la politique, mais à maîtriser dans le terrain, Oyoye Ayene. Abina Malem, parce qu'il y a glissé. Tozali Kozele à Congo, s'il veut faire la politique, Akita la Congo, tout ça la politique. Mais s'il veut rester à l'étranger, tout en se cachant, pour cracher sur notre démocratie, même ce qui est la vérité, secret d'État, Badar Dakaya. Mais il y a l'opinion sur les Lukuta. Mais il est discrédité parce qu'à mon avis, ce n'est pas un acteur politique majeur. Merci. Pour la matinée de ce lundi 25 septembre 2023, la gouverneure du Lualaba a foulé le sol de sa province par l'aéroport national de Kolwezi. Les membres important pour nous de pouvoir aussi se rendre sur terrain à Seattle, là où nous étions invités, essayer de discuter avec le partenaire Bill et Melinda Gates qui étaient très contents par rapport à notre contribution
pour éradiquer le polio et les autres maladies qui touchent les enfants et même les adultes. La chef de l'exécutif provincial a à l'occasion transmis les félicitations de la Fondation Bill et Melinda Gates à l'endroit du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de la province du Lualaba classée en première position en termes du taux élevé de vaccination. Ils nous ont plébiscité championne dans la contribution des achats de vaccins et autres pour la santé de la population. Le chef de l'État lui-même a été aussi plébiscité et nous ne pouvons qu'être fiers de suivre son chemin. Avant de quitter l'aéroport national de Kolwezi, elle a invité toute la population du Lualaba à réserver un accueil sans précédent au président Tshisekedi, attendu incessamment au Lualaba. Nous appelons Patoto Bote Balualaba kuji préparer juu ya kumwakeir baba wetu wa inchi mkubwa, papa wetu huyo ana chakula tena kuya Lualaba kuangalia makazi ile tunafanya na evenement tulianonsaka ilikuwa ni ya inauguration. Mkubwa iko nakuwa kwanza deja inauguration. Gouvernement yote ya Lualaba inaita banduku bote fashi yote ile beko ku Lualaba bale banaweza kwanza beba mamoto hapa sasa banze kuya deja. L'autorité suprême de la RDC sera dans la province du Cobalt pour visiter et inaugurer la première série d'eau. J'ai accompagné son Excellence Monseigneur Marcel Outembi, président de la SENCO, qui tenait à rencontrer son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Et vous savez qu'il y a un accord cadre qui lie l'Église catholique et l'État congolais. Et le ministre de l'Intérieur est une personne clé dans la matérialisation de cet accord cadre. C'est dans ce sens-là que le président de la SENCO est venu les rencontrer et en marge de cela, on a parlé de tout et de rien pour le bien de la République, soyez rassurés. Merci. Le secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, a reçu en audience ce mercredi 20 septembre 2023 dans la soirée au siège de l'UDPS, les regroupements politiques Alliance des artères attachés au PE, AAP, dont la délégation était composée entre autres de Laurent Batumona, Kinke Mulumba, Ariette Chouamou, Michel Bongongo et le président du caucus des députés du Nord Kivu, l'honorable Singoma Mwanda Amissim. Au bout d'une trentaine de minutes de leur entretien à huis clos, les chefs de l'exécutif national de l'UDPS et ses hôtes ont donné devant la presse leur point de vue en rapport avec cette rencontre politique. Nous sommes AAP. Il nous fallait absolument venir rencontrer le haut patron de l'UDPS, c'est parti d'histoire. Le candidat qui doit triompher, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons le même intérêt, nous sommes une même famille et nous sommes venus réaffirmer cela ce soir. Nos frères et sœurs de AAP ont choisi Félix Tshisekedi, président de la République, comme leur candidat pour les élections présidentielles à venir. En tant que secrétaire général du parti au pouvoir, Augustin Kabouya dit ne pas fermer la porte à toute personne ou entité politique qui désigne comme candidat président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'élection présidentielle de 2023. Nous sommes très ouverts pour recevoir, même si aujourd'hui Fayoulou me dit qu'il va soutenir les chefs de l'État, je vais les recevoir. Au ministère de l'Intérieur. Si vite que court le mensonge, la vérité un jour les rejoint. Ont-ils raison ceux qui l'ont qualifié de mythomane, pervers narcissique à cause des mensonges répétitifs?
Il n'y a pas longtemps que notre journaliste fugitif du nom des Pero Luara venait d'inventer et publier l'information selon laquelle 500 000 $ américains auraient disparu des caisses du ministère de l'Intérieur et que c'est le dire Kaba Ivan Kazadi qui serait à la base du soi-disant détournement. Comme si cela ne suffisait pas, cet affabulateur affirme sans vergogne que le comptable ainsi que l'assistant du financier du nom de Anaclé ont été virés par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et même mis aux arrêts. C'est donc avec grand étonnement que M. Anaclé, trouvé à son poste de travail par nos reporters, apprend qu'il est cité dans un canular des Pero Luara à travers les réseaux sociaux. Je suis étonné comme vous le dites. J'ai été surpris le samedi qu'on m'appelle au téléphone par un collègue de service qui me demande si je suis au cachot au bureau. Alors que le samedi j'étais au bureau comme d'habitude. Il faut d'abord, la qualité qu'il m'a attribuée, ce n'est pas ma qualité. Je ne suis pas l'assistant du comptable. Je suis autre chose que ce qu'il a dit. Alors, ce qui veut dire que d'abord il ne connaît pas la qualité, il ne connaît pas ma qualité au sein du cabinet, il ne connaît même pas ce que fait le comptable au niveau du cabinet. Et moi particulièrement, je ne suis pas en contact avec l'argent. C'est une calomnie. Ah, bon, en fait, depuis ce dernier temps, on constate ces sorties médiatiques. Apparemment, il a un problème, il a une rancœur envers la personne du VPM de l'Intérieur. Alors, s'il a sa dette, qu'il l'appelle, qu'il les réclame, si cela est faisable. Et non calomnier quelqu'un pour une raison, pour des trucs non fondés. Ça n'a pas de sens. Pas de détournement d'argent? Non plus. Pas d'arrestation? Pas d'arrestation, pas de détournement. Ces mensonges de plus suffisent pour comprendre ce que représente la personne des Pero Luara. Tout simplement un sous-traitant reproduisant les inepties lui suggérées par ses maîtres à penser dans le but de noircir l'image de marque du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur de la RDC, maître Peter Kazadi. Disons que c'est irresponsable de croire que l'on va accéder au pouvoir en multipliant des mensonges par l'entremise d'un journaliste rebelle. Agir ainsi, c'est se préparer 1000 fois à l'échec à chaque élection, d'autant plus que tout ceci entraîne une rupture de confiance avec le souverain primaire. La vérité, c'est que ces individus, se déclarant déjà candidats président de la République, ont du mal à supporter la plus considérable que le VPM Peter Kazadi Kankonde apporte au chef de l'État en vue du décollage de la République démocratique du Congo. Réduction de la criminalité, stabilité des institutions provinciales, mais également des efforts remarquables pour la restauration de l'autorité de l'État, ça c'est à mettre à l'actif de Peter Kazadi Kankonde, à peine 6 mois au ministère de l'Intérieur. Certes, le mensonge de l'homme perroquet peut cacher temporairement la vérité, mais sachez qu'aucun nuage ne pourra cacher éternellement le soleil. L'Assemblée will hear an address by His Excellency Félix Tshisekedi Tshilombo, President of the Democratic Republic of Congo. D'un ton rassurant, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est présenté devant la tribune des Nations Unies pour la 4e fois consécutive depuis son élection en 2018. Le chef de l'État congolais a ouvert son grand oral par des mots de compassion à l'endroit des populations de Libye et du Maroc meurtries par des catastrophes naturelles. Abordant les questions des politiques intérieures, le président de la République a clairement demandé le départ de la MONUSCO pour insuffisance des résultats 25 ans après. Après plus de 2 décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. Cependant, il est à déplorer que les missions de maintien de la paix déployées, sous une forme ou sous une autre, depuis 25 ans en République démocratique du Congo, n'ait pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent ce pays et la région des Grands Lacs, ni à protéger les populations civiles. Autre sujet important à aborder, l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, une situation causée par les Rwandais qui opèrent sous couvert du M23. Tout en saluant les sanctions américaines à l'endroit des chefs militaires rwandais, le président de la République a réitéré la demande de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité à sanctionner tous les auteurs de crimes graves commis sur le territoire congolais. Il est injuste et inadmissible
que des personnes citées comme responsables des crimes graves, susmentionnées dans les différents rapports des experts de l'ONU elle-même sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, restent impunis dans le silence total de notre organisation et de ses membres, qui placent pourtant la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance interne et externe. À ce sujet, le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleureusement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du M23 et à un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles au Congo. Par ailleurs, le président de la République a confirmé la tenue des élections générales en décembre de cette année, un scrutin qu'il veut transparent, crédible et inclusif. En 30 minutes, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est présenté en porte-voix des Africains sur plusieurs questions partant du climat à l'obtention d'une place au sein du Conseil de sécurité. Tout compte fait, ce grand oral aura tenu toutes ses promesses d'élever tout équivoque sur des grandes questions de l'heure. Le rendez-vous annuel des dirigeants du monde a tenu ce promesse ce mardi 19 septembre 2023 à New York. À quelques exceptions, près tous les dirigeants du monde ont commencé à se succéder à la tribune de l'Organisation des Nations Unies pour la 78e Assemblée générale. Il s'agit d'un moment diplomatique important qui permet à tous les dirigeants du monde de se retrouver dans cette salle et en coulisses pour discuter sur les enjeux mondiaux. Placée sous le thème « Rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale », la 78e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies se tient au moment où le monde est confronté à 3 grands défis, à savoir la sécurité, la pauvreté et le changement climatique. Dès ce mardi et pendant une semaine, tous les chefs d'État ou de gouvernement vont commencer à défiler à la tribune pour leurs allocutions. Pour le président Félix Tshisekedi, le rendez-vous est fixé ce mercredi 20 septembre en fin de journée. En attendant ce grand oral, le président de la République a participé à une importante activité sur le crédit carbone organisé par la Nouvelle Économie du Climat, un service personnel du chef de l'État en partenariat avec les Nations Unies. En présence de son invité de Marc Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville, et différentes personnalités du pays présents à New York, le président de la République a explicité sa réflexion stratégique sur la problématique. De son territoire national, soit 323 623 km² pour la conservation de la biodiversité. Conformément à l'objectif 30 x 30, adopté à la COP15 de la biodiversité, mon pays doit atteindre d'ici 2030 plus de 70 millions d'hectares de zones de conservation de la biodiversité, dont 30 millions de conservation communautaire. L'objectif de cet événement est de sensibiliser à la nécessité d'un prix plancher partant de crédit carbone dans les 3 grands bassins forestiers. L'Assemblée will hear an address by His Excellency Felix Tshisekedi Tshilombo, President of the Democratic Republic of Congo. D'un ton rassurant, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est présenté devant la tribune des Nations Unies pour la 4e fois consécutive depuis son élection en 2018. Le chef de l'État congolais a ouvert son grand oral par des mots de compassion à l'endroit des populations de Libye et du Maroc meurtries par des catastrophes naturelles. Abordant les questions des politiques intérieures, le président de la République a clairement demandé le départ de la MONUSCO pour insuffisance des résultats 25 ans après. Après plus de 2 décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé.
Cependant, il est à déplorer que les missions de maintien de la paix déployées sous une forme ou sous une autre depuis 25 ans en République démocratique du Congo n'aient pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent ce pays et la région des Grands Lacs, ni à protéger les populations civiles. Autre sujet important à aborder, l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, une situation causée par les Rwandais qui opèrent sous couvert du M23. Tout en saluant les sanctions américaines à l'endroit des chefs militaires rwandais, le président de la République a réitéré la demande de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité à sanctionner tous les auteurs de crimes graves commis sur les territoires congolais. Il est injuste et inadmissible que des personnes citées comme responsables des crimes graves susmentionnés dans les différents rapports des experts de l'ONU elle-même sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo restent impunis dans le silence total de notre organisation et de ses membres qui placent pourtant la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance interne et externe. À ce sujet, le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleureusement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du M23 et à un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles au Congo. Par ailleurs, le président de la République a confirmé la tenue des élections générales en décembre de cette année, un scrutin qu'il veut transparent, crédible et inclusif. En 30 minutes, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est présenté en porte-voix des Africains sur plusieurs questions partant du climat à l'obtention d'une place au sein du Conseil de sécurité. Tout compte fait, ce grand oral aura tenu toutes ses promesses d'élever tout équivoque sur des grandes questions de l'heure. Ouais, mbota trop bana distance kala mingi te Congo kini zotelema makambo ya bezoya na pesi mbota trop na Fati Beton 3000 manda elonge boya mbine Fati Beton aza président ya Congo président ba jeune banda Fati Beton ya na Congo na kanzala te banda Fati Beton ya na Congo kulule komo stila Fati Beton za congolais to soutenir etu na suka. Oh oui, mais c'est trop connu, je ne vous apprends rien. Vous êtes belge, mon cher ami. Il y a un lobby là-bas. Il y a 26 ans, le maréchal Mobutu déchu mourait en exil au Maroc où est inhumé son corps jusqu'à ce jour. Le deuxième président congolais avait succombé à un cancer de la prostate à l'âge de 66 ans. Commémoré chaque année dans l'intimité familiale, l'anniversaire du décès du feu maréchal a connu cette année une présence particulière, celle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une marque de réconfort à l'endroit de la famille, mais aussi un honneur à l'ancien chef d'État au nom de toute la nation congolaise. À l'initiative de la famille Mobutu, cette célébration eucharistique a connu la participation de nombreuses personnalités politiques, toutes tendances confondues, venues communier avec la famille du défunt maréchal Mobutu. Dès sa prise de pouvoir, le maréchal Mobutu a instauré ce qu'on a appelé le respect de l'Africain, le respect de l'homme noir, jusqu'à l'aboutissement de l'authenticité. L'authenticité, certes, c'était une culture, mais c'était une culture multiple, y compris même sur l'habillement. C'est l'homme qui a dû faire la rupture avec les Belges. Beaucoup de personnes ne l'ignorent. Quand il a sorti le conflit belgo-congolais. C'est à partir de ce moment-là que les Occidentaux ont commencé à avoir un œil assez vigilant vis-à-vis de lui. L'unité du pays, le respect de soi-même, ou présenter d'unité du Congo partout où vous allez. Proche du président Mobutu, l'abbé Joseph Lutelou a exhumé quelques souvenirs de sa relation avec l'ancien président qu'il présente comme un homme de principe qui a porté sa foi catholique jusqu'à son dernier souffle.
Prenant la parole pour le compte de la famille, l'ancien vice-premier ministre Mobutu Nzanga a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa participation à cette célébration eucharistique commémorative. Au nom de la famille Mobutu, je voudrais tout d'abord remercier le chef de l'État d'avoir renoncé par sa présence cette belle messe d'action de grâce en mémoire de notre père, le maréchal Mobutu Sese Seko. Cela nous touche profondément. Je voudrais également dire que par la réponse que vous nous avez donnée aujourd'hui, vous avez répondu également à cet appel de l'unité, très important pour nous. Chaque humain est particulier par sa vision des choses. Le maréchal Mobutu avait la sienne, qui se résume à l'unité du Congo. Un exemple à prendre en compte pour solidifier l'intégrité territoriale. C'est de porter la République démocratique du Congo à la hauteur d'une dignité continentale et même intercontinentale. Ce rendez-vous avec l'histoire de la cohésion. Partout où la paix était menacée, il était présent lui-même. Et il a prouvé de quoi il était capable. Pour moi aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce qu'il y a tout juste 2 semaines, j'étais à Kamanyola, parce que je voulais voir Kamanyola et voir pourquoi le maréchal Mobutu avait un tel amour pour cette ville de Kamanyola. Grâce à son mouvement d'authenticité à l'époque, j'ai eu un nom totalement zaïrois. Et souvent on me demande si je n'ai pas un autre nom. Je dis non, c'est mon nom. Premièrement. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui a fait énormément pour le mécénat dans la culture et les arts et qui a encouragé mon défunt père à grandir et à faire de grandes choses. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa compte plus de 15 monuments et ça a été vraiment sous l'impulsion à l'époque de la politique culturelle qui avait été mise en place par le maréchal et ses différents gouvernements. Je garde l'image d'un père aimant envers ses enfants, qui tous étaient mes amis, qui malheureusement j'ai conduit les uns et les autres à leur dernière demeure, en commençant par Niwa, Manda, Konga, Kongulu, qui était un jeune frère. J'encourage les efforts menés par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour instaurer la paix. Je crois que nous allons l'accompagner. Mabunga pe ezalaki naloba mingi te ezangonga ya Nzambe elele ekokaki mpe nde azwi ye aza papa na meseneki na ye makasi tolemesa moko tovoyage avion moko mais azalaki papa. Ce que nous gardons, c'est vraiment un homme qui aimait son pays, des valeurs de mettre en avant le Congolais de l'époque, les valeurs de mettre en avant, je veux dire, l'entrepreneuriat congolais. Et je pense que ce sont des valeurs qu'aujourd'hui et que le président actuel, Félix Tshisekedi, met en place. C'est vraiment cette cohésion nationale, faire en sorte que le Congo reste un et indivisible. On peut tout raconter. Il a beaucoup fait pour ce pays. Chacun, suivant son paradigme, raconte à sa manière. Mais quand froidement, on analyse la situation actuelle de ce pays et ce qu'il a réalisé pour ce pays pendant ces 32 ans de régime, je pense que nous réalisons effectivement que ce fut un grand homme. Ce que je garde du président Mobutu, c'est l'ordre et la paix. Lorsque nous fûmes encore à l'école primaire, nous chantions chaque matin des chansons patriotiques. Quand vous arrivez le matin et qu'on siffle pour les saluer au drapeau, c'est tout le monde qui respectait, même des poules et des coqs. C'était un droit pour respecter la couleur nationale. On sentait les pouvoirs, on sentait la paix et la tranquillité. Des brevets remis aux participants pour sanctionner l'atelier sur le renforcement des valeurs et des mesures anticorruption au sein de la présidence de la République. C'est au terme donc d'une longue journée faite essentiellement d'exposés, des débats et travaux en atelier qu'au nom du président de la République, son directeur de cabinet Guilain Nyembo a baissé les rideaux de ses assises de 2 jours. Le président de la République a une volonté incomparable, mais il a besoin des mains, de beaucoup de mains, mais pas n'importe lesquelles, pour qu'il puisse réaliser de manière efficace
sa vision pour notre pays. Nous allons bien évidemment prendre soin de toutes les recommandations qui ont été faites dans le cadre de cette formation et nous allons faire le suivi par la suite. Ce mercredi, deuxième et dernière journée, les différents intervenants, parmi lesquels les coordonnateurs des services spécialisés rattachés à la présidence de la République et les représentants du PNUD, avaient successivement pris la parole pour résumer leurs exposés respectifs qui tournaient autour de l'intégrité, l'éthique et la morale. Sans intégrité, il est impossible de lutter contre la corruption, avait affirmé Mme Benny-Laure Kamuzikou, coordonnatrice adjointe en charge de l'APELC, Agence des préventions et des luttes contre la corruption. Le coordonnateur de la cellule d'innovation et des changements de mentalité, Jacques Kangoudia, avait quant à lui évoqué la raison de l'organisation de ces séminaires en faveur du personnel de la présidence de la République. Parler de la corruption à la présidence de la République, c'est justifié par le fait que c'est l'institution qui fixe le cap et donne l'impulsion aux autres institutions, a-t-il fait savoir. Après ces récapitulatifs de la première journée, tour à tour, les bishops Abraham Djamba et le professeur John Mala ont eu à présenter des exposés respectivement sur la gouvernance et gestion axée sur les résultats et sur l'autogouvernance ou la gestion de soi. Ces deux intervenants ont énuméré quelques indicateurs qui marchent avec les concepts de gouvernance axés sur les résultats et autogouvernance, à savoir l'obligation morale de redevabilité, la transparence, la réceptivité, la prospective, la primauté du droit, la participation consciente et responsable.